Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et la Ligue des Champions 2023-2024 et je vais vous présenter le match RB Salzbourg contre Benfica. C'est un match qui a lieu ce mardi 12 décembre 2023 à 21h pour le compte de la sixième journée dans le groupe D. Alors le RB Salzbourg c'est le troisième du groupe D qui reçoit Benfica, le quatrième. Donc dans cette vidéo je reviens sur le classement de ce groupe D avec les statistiques et résultats statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de cette Ligue des Champions avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 7. Alors au classement, on a donc Salzbourg qui est troisième de ce groupe D avec 4 points. Une victoire, un nul, 3 défaites, 3 buts marqués, 5 buts encaissés, moins 2 différences de but, tandis que Benfica, ils sont derniers avec un point seulement. Aucune victoire, un nul, 4 défaites, 4 buts marqués, 10 buts encaissés, moins 6 de différence de but. Donc les deux premiers sont qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions et ces deux équipes n'ont plus qu'à espérer la troisième place qui est donc reversable en UEFA Europa League. Alors pour l'instant, avantage à Salzbourg contre Benfica. Mais là, Benfica garde une petite chance. Pour ça, il faut qu'il gagne à Salzbourg. Et on va aller voir. Parce que au match aller, c'est en fait, si vous voulez, en cas d'égalité, ce sont les matchs en confrontation directe qui comptent. Donc on va aller voir au match aller ce qu'ils ont fait. Au match aller, Benfica a perdu chez eux contre Salzbourg 2 buts à 0. Donc la seule chance que Benfica a de rester en Coupe d'Europe, il va falloir qu'il gagne par plus de 2 buts d'écart parce que je pense que ça suffira pas. S'ils gagnent 2 buts à 0, ça devrait pas suffire. À moins que ça suffirait en cas d'égalité, ils auraient le goal average. Si on regarde s'ils gagnent 2-0, ils auraient moins 4. Salzbourg aurait aussi moins 4. Ils auraient perdu 2-0 et gagné 2-0 de confrontation directe, ça ferait égalité. Par contre, ils auraient marqué un but de plus que Salzbourg qui aurait marqué que 2 buts de plus, 3 buts de plus que Salzbourg qui en aurait marqué que 3. Alors eux, ils en ont marqué 6. Donc effectivement, si Benfica veut finir troisième, il faut gagner au moins avec 2 buts d'écart. C'est encore possible, hein. Au niveau des buteurs, pour Benfica, on a Joao Mario avec 3 buts. Pour Salzbourg, Gluck 2 buts et des joueurs à 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, tête pour Benfica et tête 2. Et après, on a des joueurs à une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors pour Salzbourg, on va commencer par Salzbourg. Voilà, c'est 5 victoires, 30 nuls, 2 défaites. 2 défaites seulement. 12 buts marqués, 6 buts encaissés, ils en prennent pas beaucoup des buts, hein. Plus 6 de différence de but et les deux défaites, c'est les deux défaites contre l'Inter de Milan. Sinon, Salzbourg, ça marche plutôt pas mal. Chez eux, ils restent sur une victoire Wolfsberger 1-0, une victoire contre Hartberg 3-2, la défaite contre l'Inter de Milan 1-0, une victoire contre Reindorf Altach 3-0. Donc chez eux, en général, ça marche plutôt bien. Donc attention à Benfica qui de son côté sur les 10 derniers matchs c'est même mieux. C'est 4 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 14 buts marqués, 10 encaissés plus 4 de différence de but. Et pareil que Salzbourg, les deux seules défaites sont en Ligue des Champions contre la Real Sociedad. Alors ça c'est marrant hein, quand même. Et donc les amis, par contre Benfica reste sur à l'extérieur 1 nul 0-0 à Moreirense. On va remonter plus en avant. Une défaite à la Real Sociedad 3 buts 1. Ils jouent surtout chez eux en fait. Une victoire 2-0 à Chavez, une victoire 2-0 à Arouca. Et voilà, donc bon, à l'extérieur c'est comme. Après c'est Benfica, c'est costaud en championnat. Ils ont complètement raté leur campagne de Ligue des Champions cette année. Est-ce qu'ils vont se rattraper à ce match? Bonne question. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour Salzbourg, ça serait du 4-4-2 et gardien Schläger, défense Dedic, Piatowski, Pavlovic, Ulmer, milieu de terrain Suzic, Bistrup, Gluck, Capaldo, attaquant Radkov et Konaté. Et pour Benfica du 4-2-3-1 avec gardien Trubin, défense Ornes, Arroyo, Otamendi, Morato, milieu de terrain défensif Neves, Luis, milieu offensif et ailier, Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario, attaquant Tengstedt. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Si Benfica veut espérer rester en Coupe d'Europe cette saison, il faut gagner par au moins 2 buts d'écart à Salzbourg. Et si Salzbourg veut garder sa place, troisième place de qualificatif pour l'UEFA Europa League, Salzbourg ne doit pas perdre d'au moins 2 buts d'écart. Ils peuvent perdre d'un but, ça suffirait normalement, mais pas plus. Voilà les amis. Bah écoutez, je vous donne rendez-vous ce mardi 12 décembre 2023 à 21h pour le match de la sixième journée dans le groupe D de la Ligue des Champions 2023-2024. Le RB Salzbourg, qui est troisième de ce groupe D, reçoit Benfica, le quatrième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.